Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du lundi 6 mai 2019. Alors, la photo du jour, c'est un graphique, c'est bien entendu le taux de chômage américain qui a touché un plus bas depuis 10 ans, 3,6% de la population active. Et taux de chômage de Sydney, c'est incroyable, avec aussi donc des créations d'emplois sur le mois d'avril qui ont été extrêmement dynamiques. Et bien tout ça, ça a donné des muscles à Donald Trump qui a publié 2 tweets donc un petit peu assassins sur les marchés, puisqu'il a décidé que les négociations avec la Chine étaient beaucoup trop lentes et que dans ce fait, il allait augmenter beaucoup de tarifs douaniers pour 200 milliards de dollars d'ici ce vendredi s'il n'y avait pas une accélération. Alors, il va falloir suivre ces événements avec attention pour voir si ces négociations sont véritablement remises en cause. Vous voyez que vendredi, les marchés avaient plutôt bien fini la semaine. Et bien ce matin, ils voient plutôt la tasse, et en particulier vous voyez en Chine, puisque l'indice qui était fermé vendredi perd près de 4%. La devise chinoise n'est pas aussi épargnée, puisqu'elle perd près de 1%, le fameux yuan. Et le développement important, c'est de voir si le voyage d'un des principaux négociateurs chinois, donc à Washington, qui devrait avoir lieu ce mercredi, est remis en cause, ou alors pratiquement annulé. C'est les informations qui vont suivre. Mais voilà, ça remet un petit peu, on va dire, d'ambiance, de volatilité. Ça va permettre peut-être une certaine consolidation à court terme sur le marché action qui avait beaucoup monté. Et donc, c'est une affaire à suivre dans un contexte où, Donald Trump a aussi dit que les relations avec la Russie pouvaient être de nouveau harmonieuses, dans un contexte aussi où Kim Jong n'est pas très content de ces négociations donc avec les États-Unis. Donc le leader nord-coréen a ordonné le lancement de certains missiles. Et puis Theresa May qui continue à trouver un accord au forceps avec le Labour pour créer une sorte d'accord douanier avec l'Union européenne qui pourrait être donc validé par le Parlement britannique. Autre point aussi dont je voulais vous parler un instant, c'est l'étude qui a été réalisée par The Economist, donc le magazine anglais, sur donc tout ce qui est le mobile, la banque à travers le mobile. Alors c'est une tendance assez importante. Vous voyez que le graphique de gauche démontre que par exemple en Corée du Sud, il est plus important d'avoir son mobile que son portefeuille. Savoir aussi que un tiers des millennials, donc la nouvelle génération née après 95, n'a pas de carte de crédit, ne souhaite pas en avoir. Tout doit se faire à travers le mobile et c'est véritablement un enjeu considérable pour les banques traditionnelles de savoir se mettre sur ce secteur d'activité. Et ça va véritablement engager de profonds changements sur le secteur bancaire. Donc voilà, cette étude à lire dans The Economist, extrêmement passionnante. Venons-en au bref. D'abord, bien entendu, l'ami Warren Buffett, donc un peu l'oracle des marchés, donc a fait son assemblée d'actionnaires. Alors, les performances récentes ne sont pas excellentes, même si vous voyez sur 5 ans, ça a pris 70%. Les principaux messages, c'est que le Brexit pour Warren Buffett est une erreur. Il a aussi critiqué toute l'industrie du private equity en disant que ça engage et s'entraîne certaines valorisations assez hasardeuses pour certaines entreprises. Il a aussi dit que bien entendu il va encore racheter des actions Berkshire pour améliorer le bénéfice par action. Et puis l'idée aussi, c'est qu'il confesse qu'il a trop tardé à investir dans Amazon, ne reconnaissant pas assez tôt le modèle économique de la boîte créée par Jeff Bezos. Mais voilà, dont acte, il a investi maintenant et ça fait partie de son portefeuille. Autre point aussi dans Les Échos, une interview assez passionnante de Téléperformance. Téléperformance, ce sont des services externalisés dans la relation client. Vous voyez que la performance pour le coup a été assez ahurissante depuis 5 ans, puisque l'action a pris 309%. Les perspectives sont assez bonnes. Le chiffre d'affaires a doublé en 10 ans, avec aussi une marge opérationnelle qui s'est améliorée de 4 points, donc après de 13,5%, 13,6% précisément, et des perspectives encore assez alléchantes pour cette entreprise qui fait l'essentiel de son chiffre d'affaires aux États-Unis, mais qui a aussi un pied en France et qui a de bonnes perspectives, si tant est que les pouvoirs publics français veulent plus externaliser de services. On aura aussi, après la clôture, 2 résultats d'entreprises qui n'ont pas véritablement profité du récent rallye boursier. Ça a été quand même assez
faible, dont pour Vicat, qui est une entreprise du ciment, qui opère en France, mais aussi en Asie et en Afrique, que pour Imerys, qui est un des leaders de l'extraction et de la fabrication de minéraux. Vous voyez que le rendement sur dividende d'Imerys est de plus de 4%. Donc ça va être assez intéressant de voir quelles sont les perspectives de ces deux sociétés pour éventuellement les investir dans les portefeuilles. Venons-en aussi, donc ce dernier point, c'est sur la nouvel album de Bruce Springsteen qui sera donc dans les bacs et plutôt maintenant en streaming à partir du 14 juin. L'album s'appelle Western Wars. Il y a déjà 2 morceaux d'album qui ont été publiés. C'est toujours un événement, un album du boss. Alors là, c'est plutôt un retour aux sources. Il a été donc concocté en Californie du Sud et c'est toujours un album concocté de ballades et de morceaux de rock, comme c'est très bien le faire donc Bruce Springsteen. Terminons ce Morning Echo en vous souhaitant une excellente semaine qui pourrait être agitée, on verra bien, et avec la citation du jour, elle nous vient de Sigmund Freud qui aurait fêté son anniversaire et qui a notamment dit « Le désir est le plus fréquent créateur de rêves ». Très bonne journée, ayons la pêche, soyons solidaires et à très bientôt sur Morning Echo.